Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT Roadblock 2023. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut et de s'abonner. Le show qui débute directement avec le Jailhouse Street Fight match entre Tony D'Angelo et Dijak. Bon, ça consiste en quoi? Pas de disqualification, pas de tombée, pas de soumission. Le principe est juste d'enfermer finalement ton adversaire qui ne peut plus bouger dans une cage. Voilà, c'est le principe tout simple. Un match qui va durer 10 ou 11 minutes. C'était vraiment très très bon. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce combat. C'était très nerveux. Quand je dis que c'était très nerveux, c'est-à-dire que c'était pas lent, c'était pas... Il n'y avait pas de temps d'attente. Non, ça allait à gauche, à droite. Voilà, on sort des objets, on sort des tables. Bien évidemment, c'est violent à la limite du raisonnable, hein, bien sûr. Mais c'est tout ce que je voulais de ce combat. Des chaises, des tables, un Stax qui, encore une fois, fait preuve de solidarité et de sacrifice, encore une fois, avec Tony D'Angelo. Tony D'Angelo qui est maintenant un babyface. Et j'aime beaucoup Tony D'Angelo, et dans ce côté babyface là avec Stax, je trouve que ça fonctionne très bien. Il y a une prise qu'on peut retenir dans ce combat, bien évidemment, c'est donc Dijak qui va positionner Tony D'Angelo sur une table à l'extérieur du ring. Tony D'Angelo qui est tellement massif que la table est à deux doigts de casser rien que d'être sur la table, et Dijak qui va porter un springboard, descente du coude sur Tony D'Angelo. Vraiment magnifique, rien à dire. Et finalement, comme je le disais, eh bien, suite à un sacrifice de Stax qui, alors que Tony D'Angelo est animé dans la cage, eh bien, va se sacrifier, il va mettre son corps juste au moment de la fermeture de la cage. Bon, Dijak va s'occuper de lui, mais Tony D'Angelo va surprendre Dijak et va lui porter des gros coups de fer, des gros coups de barre de fer sur Dijak, et va réussir à enfermer Dijak dans cette cage. Victoire de Tony D'Angelo. Je m'y attendais pas forcément, mais je suis content parce que on donne pas trop de victoires à Tony D'Angelo ces derniers mois. Bon, il a eu des blessures, etc., donc des absences. Mais je suis vraiment content de le voir victorieux, avec possiblement un match dans 25 jours, un match important pour un titre nord-américain. En tout cas, je le vois bien dans une belle affiche d'ici 25 jours à NXT Stand and Deliver. Les champions par équipe de NXT, Gallus, sont sur le ring et attendent les Pretty Deadly, hein, qui leur avaient presque donné rendez-vous. Les Pretty Deadly qui vont venir, mais finalement ils sont pas sur le ring mais sur l'estrade. Et encore une fois, ils vont demander un match de championnat. C'est vrai que ces derniers temps, Pretty Deadly, que j'aime beaucoup, mais ont demandé beaucoup de matchs de championnat et ont obtenu beaucoup de matchs de championnat. Je suis pas sûr de leur légitimité à ce moment-là. Pretty Deadly qui vont arriver sur le ring et qui vont vite se faire écarter des rings par Gallus. Je vais être honnête, Gallus, ils ont un tel accent anglais que c'est parfois compliqué pour moi de comprendre tout ce qu'il dit. Voilà, je veux vraiment être très franc avec vous. Les deux, faut s'accrocher quand tu parles. Bon, je comprends l'anglais, mais c'est vrai que ouais, c'est compliqué, mais bref, en tout cas c'est pas le plus important. Ce qui est sûr, c'est que j'espère pas que Pretty Deadly vont redevenir challenger, parce que comme je l'ai dit, opportunité après opportunité, ils ont échoué. Je suis pas sûr que en termes de mérite, en termes de logique, bah justement, on peut les voir dans cette course vers le titre. C'est pas vraiment ce que j'aimerais. Indus Sher fait face à Bron Breakker, le champion NXT, et aux Creed Brothers, un match 3 contre 3 donc qui va durer 10 minutes. Très bon match, 3 contre 3, déjà j'étais trop content, vraiment très heureux de voir Bron Breakker allié avec les Creed Brothers. On parle vraiment de 3 jeunes superstars qui ont moins de 30 ans, 3 athlètes de très haut niveau, et d'ailleurs ça va se voir dans ce combat, et je trouve ça trop bien. Vraiment, je trouve ça trop bien sur le papier de voir Bron Breakker allié avec de vrais superstars d'NXT 2.0 qui ont été révélés presque en même temps que lui, qui ont quasiment le même âge que lui, qui sont de jeunes superstars et qui ont un talent monstrueux comme lui. Et donc, le voir avec ces gens-là, j'ai trouvé ça trop bien. Je trouve que vraiment l'association, elle marche super bien. Il y a vraiment... ça match super bien entre ces trois-là. Et de l'autre côté, Indus Sher... Voilà, j'étais pas convaincu par leur arrivée à NXT, je suis toujours pas convaincu par leur arrivée à NXT, honnêtement. Voilà, vraiment, Creed Brothers sont en guerre contre eux depuis des mois et ça m'intéresse pas beaucoup. Mais en tout cas, c'est un vrai bon combat, physiquement encore et athlétiquement, ce que vont faire Breakker et
les deux Creed, vraiment c'est impressionnant. Breaker qui encore une fois va sauter par-dessus la troisième corde comme si de rien n'était. Breaker qui va sortir un moonsault du haut de la deuxième corde comme si de rien n'était, avec un enchaînement de Julius Creed qui te fait eh bien tout simplement un 450 splash comme si de rien n'était. Bref, impressionnant, impressionnant. Je vais quand même essayer de comment dire, de m'émerveiller à chaque fois, même si voilà, on le sait, ils sont très très forts athlétiquement, mais c'est pas pour autant qu'on doit être lassé. Non, non, on doit s'émerveiller à chaque fois de ce que font ces jeunes hommes. Finalement, eh bien, c'est Creed Brothers et Bron Breakker qui vont remporter ce match. J'ai envie de dire, heureusement, les Creed Brothers qui, je pense, vont se replacer vers la course, vers le titre de champion par équipe à quelques jours, à 25 jours de NXT Stand and Deliver, et ça c'est une très très bonne nouvelle. Grayson Waller Effect avec pour invité, eh bien, l'homme qui dirige NXT, Shawn Michaels, la légende Shawn Michaels, et va s'en suivre une superbe promo, un superbe segment entre Shawn Michaels et Grayson Waller. J'ai adoré un Grayson Waller qui ne comprend pas, en tout cas selon lui, eh bien Shawn Michaels le déteste, Shawn Michaels n'aime pas Grayson Waller, Shawn Michaels n'a pas envie que Grayson Waller soit l'homme numéro 1 à NXT, soit le champion NXT, mais Shawn Michaels va lui dire, mais en fait, non, tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux trouver toutes les excuses que tu veux, tu peux dire que je n'aime pas les big guys, c'est ce que va dire Grayson Waller, tu es un peu comme Vince, tu n'aimes pas les big guys comme toi à ton époque. Vince McMahon ne t'aimait pas au tout début parce que tu n'étais pas un big guy, et tu es en train de refaire ça sur moi, vu que je ne suis pas un big guy. Shawn Michaels dire non, c'est pas ça. La vérité c'est que tu as eu ta chance à Vengeance Day contre Bron Breakker, et tu as perdu. La seule personne à blâmer, c'est toi. C'est l'homme que tu regardes dans le miroir, c'est toi. Et ça va pas trop plaire à Grayson Waller. Grayson Waller qui va, encore une fois, lui dire et chercher vraiment Shawn Michaels en lui disant la seule raison pour laquelle tu as eu cette place en tant que dirigeant d'NXT, c'est parce que ton meilleur ami a eu une crise cardiaque. On parle bien évidemment de Triple H qui à l'époque a eu un problème de santé, donc a dû quitter NXT, et c'est Shawn Michaels qui l'a remplacé temporairement, et finalement il a gardé ce poste là, ce qui est vrai, mais Shawn Michaels va rebondir dessus en disant que maintenant, ok, c'était le cas à l'époque, maintenant je suis l'homme qui dirige le bateau, voilà, je suis le commandant de ce navire, le capitaine de ce navire, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et Shawn Michaels qui va finalement se chauffer, il va dire j'en ai marre, j'en ai vraiment assez. Shawn Michaels qui va même retirer sa veste, et Grayson Waller va le challenger pour un match à NXT Stand and Deliver. J'y ai pas cru honnêtement, parce que voilà, je sais très bien que Shawn Michaels est en retraite, et je pense qu'il a déjà eu une déception en faisant un dernier match. Je pense qu'on s'en souvient tous, on va pas revenir dessus, et je pense vraiment c'est fini. Shawn Michaels c'est fini sur le ring, et c'est très bien comme ça. Et Shawn Michaels va dire mais non, moi j'ai fait mon temps, je connais quelqu'un qui a envie de te botter les fesses à NXT Stand and Deliver, et là, musique de Johnny Gargano qui fait son retour, alors je pense pour un mois du côté de NXT, mais surtout Gargano qui va vite fait se fighter avec Grayson Waller. Mais pour ceux qui s'en rappellent, Gargano, pour son dernier jour à NXT, il y a un an maintenant, eh bien c'était Grayson Waller qui l'avait attaqué. C'était Grayson Waller qui s'en était pris à lui pour son dernier jour, alors que Gargano disait adieu au public d'NXT. Eh bien Grayson Waller s'en était pris à lui. Donc vraiment on va terminer cette histoire entre les deux, je trouve que c'est une très bonne chose. Je pense que certains vont voir ça comme un retour en arrière, enfin vraiment un retour en arrière pour Gargano, un échec pour Gargano de revenir à NXT, alors que pas du tout. Là on est sur la route de Mania, Gargano n'a pas de match, pourquoi ne pas aller à NXT, régler ses comptes, régler ses problèmes avec Grayson Waller? Ça fait sens, ça fait totalement sens. Bon, dommage que la musique de Gargano ait changé, parce que du coup il n'y a pas eu le même effet. Quand la musique a retenti, j'ai eu 2 secondes de attends, ah oui, ok, c'est Gargano. Mais trop content, trop content, je m'imaginais pas Gargano, mais là pour le coup ça fait totalement sens. Gigi Dolin fait face à Jessie Jane, les 2 anciennes membres de Toxic Attraction qui s'affrontent pour la première fois dans un match 1 contre 1, un match qui va durer 9 minutes, je trouve que c'est un bon match, mais j'en retiens pas grand chose pour être honnête, parce que c'est un match de 9 minutes où tu as une grosse pub je trouve, et encore une fois c'est des pubs où tu peux suivre ce qui se passe, mais du coup tu es moins investi dans l'action, et ce qui fait que voilà, quelques minutes après qu'on ressort de la pub, il n'y a pas un gros moment de Gigi Dolin qui revient, il n'y a pas presque un hot tag, mais vous voyez, un retour de Gigi Dolin, voilà, il n'y a pas un moment en feu, tu vois, de Gigi Dolin, il n'y a pas ce moment-là.
Ce qui fait que Gigi Dolin va l'emporter finalement en 9 minutes et de manière clean. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas de un roll-up ou quoi que ce soit. Non, non, c'est une victoire clean de Gigi Dolin, donc je m'y attendais pas vraiment. Après le match, forcément, Jessie Jane va vouloir s'en prendre avec une chaise à Gigi Dolin, mais les officiels vont arriver. Honnêtement, j'en étais sûr que ce match allait mener à un autre match à NXT Stand and Deliver. Je pense qu'à NXT Stand and Deliver, on aura une vraie guerre entre les deux, un match avec des objets, bref, une stipulation. Mais j'avoue que cette fin de match, je me dis, bah, en fait, pourquoi? C'est-à-dire que Gigi Dolin, elle a gagné clean, et Jessie Jane, elle a même pas vraiment pu s'en prendre très violemment à Gigi Dolin, donc avec cette chaise, parce que les officiels sont arrivés, donc je trouve que cette fin de match est un peu bizarre. Voilà, honnêtement, le match était correct, mais la fin de match est un peu bizarre, et je vois pas honnêtement pourquoi Gigi Dolin aurait envie de voir un autre match, même si, encore une fois, je sais bien que là, on n'est pas sur qui va gagner ou non, je pense que les deux sont pas sur ça, et que c'est plus personnel, et ça, on l'a bien vu dès le début du match avec un Jessie Jane qui, au bout de 2 minutes, sort une chaise, parce qu'elle en a rien à faire de gagner ce match, elle veut juste fracasser son adversaire et lui faire mal. Donc ok, je peux comprendre de ce point de vue-là, mais à voir. Bron Breakker, le champion NXT, revient sur le ring et nous dit, voilà, j'aurais dû attendre normalement la semaine prochaine pour finalement faire cette annonce et pour parler, et je ne peux pas attendre, voilà, il y a NXT Stand and Deliver dans 25 jours, Carmelo Hayes vient ici, on doit régler quelque chose, Carmelo Hayes va arriver, bien évidemment, on s'y attendait, et Carmelo Hayes face à Bron Breakker à NXT Stand and Deliver dans le main event de NXT Stand and Deliver, et bien c'est officiel. Et ce qui est bizarre dans cette promo, c'est que les deux vont se mettre en avant, autant que Bron Breakker le fasse pour Carmelo Hayes, pourquoi pas, Bron Breakker est un babyface, ok, mais Carmelo Hayes, qui d'habitude se met en avant, qui d'habitude est arrogant, d'habitude, voilà, il le fait. Et là, il le fait pas du tout, on a un Carmelo Hayes très humble, un Carmelo Hayes qui va nous dire, je t'ai observé, voilà, peu importe où tu étais dans la carte, peu importe si tu étais l'opener, peu importe si tu étais le main event, j'ai regardé tous tes matchs, je regardais ton évolution. Et Bron Breakker et Carmelo Hayes qui vont se rappeler un meeting qu'ils ont eu, une réunion qu'ils ont eu avec Shawn Michaels au tout début d'NXT 2.0, où les deux étaient présents et on leur a dit, voilà, maintenant on change totalement et vous êtes le futur finalement de NXT, donc à vous de prouver. Voilà, en 2 ans, eh bien, les deux, enfin en 1 an et demi, les deux ont prouvé des choses et ont montré des choses. Maintenant, il est temps de régler ça dans un match. Donc, le 1er avril, je crois que c'est le 1er avril, ouais, 1er avril à NXT Stand and Deliver, Bron Breakker face à Carmelo Hayes avec le titre de champion NXT en jeu. Honnêtement, je m'attendais pas à cette promo, je m'attendais un peu plus de trash talk de la part de Carmelo Hayes, donc je suis assez étonné. Est-ce que le trash talk va arriver au fur et à mesure et que là c'était juste une introduction? Affaire à suivre, mais ce qui est sûr c'est que, eh bien, pour moi c'est l'un des matchs que j'attendais le plus depuis des mois, et on va l'avoir dans finalement le plus gros show que NXT peut faire. Donc j'en suis très très content. Joe Gacy fait face à Andre Chase, un match qui va durer 6 minutes, vrai bon match et surtout, comme d'habitude, dès qu'Andre Chase est là avec la Chase University, eh bien grosse ambiance et ça change tout parce que le match est bon. Mais alors, avec l'ambiance que met la Chase University, eh bien forcément, eh bien ça rend le match encore meilleur et très très agréable à suivre. Donc vraiment, c'est très très cool comme combat. On a finalement une Tia Hale qui va prendre son courage à 2 mains pendant ce match, elle qui est apeurée, vraiment effrayée par Ava, donc Ava qui est donc la membre de Schism. Elle est effrayée, mais là, elle va prendre son courage à 2 mains, et elle va être en face d'elle. Elle ne fait rien, mais vraiment juste elle est en face d'elle, mais pour eux c'est une victoire quasiment. Sauf que bien Joe Gacy sur le ring a porté son finish sur Andre Chase et a remporté ce match. Et justement, on va avoir un segment backstage avec donc Duke Hudson, on a Andre Chase et Tia Hale. Tia Hale et Andre Chase qui sont presque contents parce que Tia Hale a repoussé ses peurs et voilà, ils sont contents. Mais finalement Duke Hudson va leur dire mais attends, vous êtes contents de ça alors qu'on perd, on est l'université en fait de la défaite, en fait c'est tout ce qu'on est. Donc encore une fois un Duke Hudson qui se met un peu à part, un Duke Hudson qui depuis le début de toute façon et assez fréquemment remet en doute, remet en question finalement tout ce qui se passe avec la Chase University, le fait de voilà, il y a des défaites et comme si ça ne comptait pas, donc c'est très très intéressant. Et le main event, Roxanne Perez, la championne de NXT, défend son titre justement face à Meiko Satomura. Un match qui va durer plus d'une quinzaine de minutes. Quel combat! Alors là c'est dur d'en parler sans parler de cette fin parce que je trouve que l'après-match fait quasiment tout. Enfin, fait beaucoup de choses je trouve. Mais le match en soi est vraiment excellent. C'est un match que j'attendais énormément parce que on ne l'avait pas encore vu en 1 contre 1 et
j'ai envie de dire, c'est presque le premier gros test de Roxanne Perez en tant que championne NXT. C'est la première grosse adversaire avec du prestige qu'elle affronte. Une adversaire qui a beaucoup d'expérience, une adversaire qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de vécu, bref, une adversaire parfaite, j'ai envie de dire, pour débuter un règne. Et le match était vraiment bon, je trouve que techniquement c'est très très fort ce qu'elles ont fait. Bien évidemment, c'est un match qui va peut-être pas plaire à tout le monde dans le sens où c'est un match où il n'y a pas énormément de rythme. Je m'explique. Les matchs de Meiko Satomura sont particuliers parce que c'est des matchs de Meiko Satomura et il y a un rythme particulier à ces matchs-là. Elle instaure un rythme, c'est très technique, il va y avoir beaucoup de kicks, il va y avoir beaucoup de techniques au sol. Bref, on n'est pas sur un match où on va s'enflammer toutes les 2 secondes, où on va rebondir dans les cordes, où on va essayer d'accélérer. Non, on n'est pas sur ce type de combat-là. Mais honnêtement, ça change, c'est bien. J'aime cette variété à NXT. Et là, justement, on a un match de ce type-là qui est d'un haut niveau technique, parce que justement, on est sur un match technique, donc on demande un haut niveau technique, et le niveau technique a été très très élevé dans ce combat, que ce soit la technique au sol, en termes de soumission, en termes de transition. Je trouve que c'était vraiment assez parfait. Donc vraiment, j'ai rien à dire sur le combat. J'ai pris beaucoup de plaisir. La fin de match qui peut être surprenante avec une Roxanne Perez qui finalement surprend l'expérimenté Meiko Satomura avec une sorte de roll-up. Là pour le coup, assez surprenant. Meiko Satomura qui va donner le titre à Roxanne Perez et on s'attend à une célébration assez classique. Et là, j'avoue qu'il y a eu un moment de flottement. Roxanne Perez va s'effondrer au sol. Vraiment, elle ne bouge plus. Vraiment, il n'y a plus de vie dans le corps de Roxanne Perez. Et là, j'avoue que je m'inquiète pendant 2 secondes. Je vois finalement que, bon, il n'y a pas trop de problèmes et qu'on est dans la storyline. Toute la sécurité va arriver, les médecins vont arriver, Shawn Michaels va arriver, même Booker T va arriver. Roxanne Perez, eh bien finalement, va être évacuée par civière. Et j'aime l'histoire qui a été racontée. Roxanne Perez, elle le dit depuis des semaines. On avait eu même une vidéo d'entraînement de Roxanne Perez avec Meiko Satomura. Pour battre Meiko Satomura, je devrais tout donner physiquement, même si je dois être à bout, même si je ne peux même plus tenir debout, eh bien, c'est ce que ça va me coûter en fait de battre Meiko Satomura. Et là, on nous le montre visuellement, voilà, clairement, ça lui a coûté ça, de battre Meiko Satomura. Vraiment, elle est KO, elle est totalement KO. J'aime cette idée-là. En termes de storyline, je trouve que ça a été parfaitement écrit. Encore une fois, ça peut faire un peu froid dans le dos sur le coup si tu dis ok, c'est réel ce qui vient de se passer. Parce que vraiment, Roxanne Perez ne bouge pas en fait, tout simplement sur le ring. Donc ça peut être glaçant. Mais quand tu prends un peu de recul et voilà, avec l'histoire qui a été racontée, je trouve que c'est assez brillant. Bilan de ce NXT Roadblock 2023. Eh bien, c'était assez excellent en termes de qualité de match, en termes de segments, de promos. Le retour de Gargano, forcément, rajoute des points en plus et ça fait tellement sens de voir Gargano de retour pour affronter Grayson Waller. Vraiment, ça fait du sens, vraiment. En termes d'histoire, là aussi, c'est parfait. Le main event, avec, comme je l'ai dit, cet après-match qui, pour moi, en termes d'histoire, est parfait. Vraiment, franchement, j'ai pas grand-chose à dire de négatif sur ce match, sur ce show. Peut-être, voilà, le JD Dolin, Jessie Jane que j'attendais un peu plus et qui a été correct, mais qui n'est pas allé très loin. Mais encore une fois, c'était le premier match de cette feud qui va durer. Voilà, dans l'ensemble, j'ai passé un très gros moment. J'en ai pas parlé, mais on a eu une petite présentation de Dragon Lee, donc cette nouvelle superstar qui a signé à NXT, voilà, qui était dans le public tranquillement. Voilà, on va le voir rapidement, Dragon Lee, et ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Dragon Lee, c'est du très costaud, c'est du très très lourd. Bref, vraiment, j'ai passé un très très gros moment, un très bon moment devant ce NXT Roadblock. Un excellent show, vraiment un excellent show. Donc je mets un bon 9 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!